Je veux Tu veux devenir quoi? Maire? Député? Bah, peut-être pas. Présidente? Peut-être. Non, pas présidente encore. Pourquoi pas Peut-être, présidente? peut-être pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas présidente? Mais pas. Tu as toutes les qualités qu'il faut pour diriger ce pays. Non. Ah non, je veux pas les choses sur le corps. Non, je veux pas pour diriger ce pays, pardon. Ce pays. Pour diriger ce pays. Pour diriger les Camerounais. Pourquoi tu ne dirigerais pas ce pays que tu aimes tant? J'aime les Camerounais. Un pays que tu aimes tant. Non, je laisse contribuer. Je contribue. Mais contribuer au sommet. J'apporte ma contribution. Au sommet? Non. Puisque toi-même tu as dit que le suivi n'est pas bien fait. Je ne peux pas avoir la prétention de croire que je peux diriger un pays. Qu'est-ce qui te manque? Ton travail sur les réseaux sociaux est tout simplement exceptionnel. Et moi, ce que je trouve particulier, c'est cet amour indescriptible que tu as pour ce que désormais même le président appelle le continent. Donc, d'où vient cet amour? Parce que à un moment donné, on se pose la question, mais comment elle aime autant son pays? Ça veut dire que dès qu'il y a quelqu'un qui réalise une prouesse au Cameroun, Béatrice va produire une vidéo. Dès qu'il y a quelqu'un qui a mangé le coquille quelque part en quantité un peu trop importante et ça donne un record, Béatrice va produire un contenu pour parler de cette personne. Elle est toujours en train de valoriser le Cameroun. On t'a vu à la CAN, en Côte d'Ivoire, c'était extraordinaire. C'est-à-dire des contenus au quotidien qui nous permettaient de pouvoir plonger en immersion dans ce qui se passait et de découvrir qu'en réalité, le Cameroun regorge des richesses exceptionnelles, même à l'étranger. Même quand tu te déplaces, tu es toujours en train de valoriser le Cameroun. Même quand tu es en train de commenter un match de deux autres pays, il faut que tu trouves le moyen d'insérer le Cameroun à l'intérieur. Peut-être tu vas dire que l'arbitre a grandi à Yaoundé, tu vas dire qu'il y a tel joueur qui, quand il voyageait pour arriver ici à la CAN, il a fait escale à Douala, ainsi de suite. Mais cet amour pour le Cameroun, il vient d'où? Et pourquoi est-ce que tu le matérialises autant? Il vient d'où, je sais pas, mais j'aime le Cameroun. Ça, c'est d'abord. Et pourquoi je matérialise? Parce que je pense que si tout le monde, enfin, l'amour même, quand on dit aimer, parce que le Camerounais, il aime, c'est vrai, on est patriotes. On est vraiment, les Camerounais sont d'abord patriotes, mais pas suffisamment pour pouvoir améliorer les choses. Le Camerounais pense trop à lui et à ses enfants d'abord. Ils veulent voir leurs enfants grandir. C'est-à-dire que quand ils développent, tout Camerounais pareil, moi je dis toujours. C'est-à-dire, tu vas dire, ok, aujourd'hui il se plaint parce qu'il n'a pas la position. Dès qu'il met la position, dès qu'on lui donne la position, ok, il va dire qu'il va venir changer quoi, que c'est lui qui a créé le système. Après, peut-être c'est parce que nous souffrons beaucoup. C'est-à-dire qu'il vient changer quoi, qu'il a créé quel système, mon frère, quand il a et tout. Et là maintenant il cherche encore. Il cherche aussi à manger, garantir ses arrières. Il ne pense pas à l'avenir, il ne pense pas à ceux qui viendront après. Qu'est-ce qu'on doit laisser? Est-ce qu'on doit laisser ça? Il pense d'abord à soi, à sa petite famille. S'il est à l'aise, il doit penser à ceux qui viendront. Ceux qui viendront. Que lui, il a dit de mourir. Mais de toutes les façons, il va mourir, il va les laisser ces choses. Mais autant mieux mourir dignement. Dignement comment? Parce que toi, tu veux qu'il pense à ceux qui vont venir après, alors que lui, il est déjà en train de survivre. Non. Comment il va penser aux autres? Alors que lui, déjà, sa situation... Je prends l'exemple. On donne un marché pour le goudron ou la route à quelqu'un. Il voit que le marché, il dit que, dis donc, mais seulement le goudron là, mon frère, on va nous rappeler après un an. Est-ce que le problème n'est donc pas politique? On va nous rappeler. C'est la personne qui gagne le marché. On va nous rappeler après un an pour qu'on puisse manger. Si on finit, c'est qu'on va manger quand? Qui lui a donné le marché? Justement. Qui paye? C'est vrai. Ça veut dire que c'est vrai que c'est depuis le haut que chacun coupe sa part. Parce que chacun va dire que... Ça veut dire quoi? Le haut ne fait pas son travail? C'est ce que tu veux dire? Je pense qu'il y a un manque de suivi. Du haut? Oui. Qui ne fait pas son travail? Qui ne suit pas réellement. Mais quand tu ne suis pas, ça veut dire que tu ne fais pas ton travail. On a un gros problème de suivi. Est-ce que Béatrice veut se lancer en politique? Oui. Ça veut dire que ce que tu fais sur Internet, c'est juste en attendant de te lancer en politique? Non, c'est pas en attendant. C'est juste pour te faire une audience. C'est juste que j'ai découvert maintenant. Une fanbase. Non. C'est même pas, je voulais pas avant. Tout ce que je sais, c'est que je veux impacter. Tu veux devenir quoi? Maire? Député? Bah, peut-être pas. Présidente? Peut-être. Non, pas présidente encore. Peut-être pas. Pourquoi pas présidente? Mais pas. Tu as toutes les qualités qu'il faut pour diriger ce pays. Non. Ah non. Je veux pas les choses sur le corps. Non, je veux pas pour diriger ce pays, pardon. Ce pays. Pour diriger ce pays. Pour diriger les Camerounais. Pourquoi tu ne dirigerais pas ce pays que tu aimes tant? J'aime les Camerounais. Un pays que tu aimes tant. Non, je laisse contribuer.
Je contribue. Mais contribue au sommet. J'apporte ma contribution. Au sommet. Non. Puisque toi-même tu as dit que le suivi n'est pas bien fait. Je ne peux pas avoir la prétention de croire que je peux diriger un pays. Qu'est-ce qui te manque? Beaucoup. Pour diriger. Beaucoup. Exemple? Il me manque l'expérience. Mais tu es déjà assez expérimenté. Tu publies 5 ouvrages. Oui, mais je ne connais encore rien. Je ne connais encore rien de la politique. Dans tellement de domaines. Je ne connais encore rien de la politique. Macron savait quoi de la politique quand il est devenu président? Il n'était même pas d'un parti. Non, mais il avait des gens qui accompagnaient. Moi, j'ai pas des gens qui m'accompagnent politiquement. Tu peux avoir des gens qui t'accompagnent. Tu peux commencer à y travailler. Oui, ben bon, c'est pas encore quelque chose qui m'intéresse, la politique. Quel est donc le but du travail que tu fais sur Internet? Parce que tu es très actif sur les réseaux, pratiquement tous les réseaux. Le but derrière. Oui, le but derrière, au-delà de faire la promotion de tes entreprises, de tes activités, de ton expertise, de tes ouvrages, est-ce qu'il y a un autre objectif derrière? Oui, le but pour moi, c'est de recréer en chaque Camerounais cet amour-là que beaucoup avaient perdu en se disant à cause du pays qui est devenu difficile, le faux qui se passe, etc. Ça décourageait beaucoup de personnes. Et je veux faire comprendre aux gens que c'est vrai, que nous sommes dans un pays très difficile et que on a beaucoup de difficultés ici, contrairement aux autres. Mais je pense aussi que c'est quelque chose qui, si on voit dans le côté positif des choses, qui peut nous servir pour plus tard. Et donc, qu'on regarde le côté positif, qu'on continue de croire au Cameroun, parce que je crois réellement que le Cameroun, en Afrique, ça devrait être le premier pays parce que on est talentueux. C'est pas parce que je suis camerounaise, c'est parce que je suis sortie et j'ai pu voir les gens. C'est-à-dire, je dis pas que les gens sont moins intelligents, mais je dis pour les Camerounais se distinguent toujours de par leur intellect, leur intelligence, leur talent, leur manière de faire. Ils sont trop wise, c'est vrai, mais ils ont quelque chose que si on canalise bien, c'est quelque chose qui va exploser. Ce n'est pas pour rien que Kadhafi voulait mettre le siège social au Cameroun. C'est parce qu'il avait la vision et il avait vu. Et je pense qu'il est temps que chaque Camerounais voit ça, qu'il laisse d'abord les difficultés, qu'il regarde, dit non, je ne viens plus au Cameroun, vraiment c'est un pays que, donc qu'il regarde plutôt ça. Après qu'on a faim, ce n'est pas facile. Rien n'est Quand facile. on n'a pas de travail. Rien n'est facile dans la vie, chômage, c'est vrai. Quand on a faim, parce que tu l'as dit toi-même tout à l'heure, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. On peut bien aimer, mais si on n'a rien. Mais quand même, on a une terre bénie. C'est-à-dire, on a... La terre là, c'est pour qui? On peut cultiver, non. Même pour cultiver, il faut les semences, il faut le matériel. Alors, au village, pour le moment, au village, on ne conditionne pas. Est-ce que tu as le terrain au village? Et dit que même si tu as pas le terrain au village, même si tu pars, tant qu'on est en Afrique, actuellement, au Cameroun, tu peux pas rentrer. Beaucoup ont fui leur village. Ils disent qu'il y a la sorcellerie, ils disent qu'il n'y a pas de route. Ok. Au final, oui, il n'y a pas de route, etc. Ça, c'est vrai. Et que la sorcellerie. Comment ils doivent donc faire? La sorcellerie, c'est même quoi? La sorcellerie, ça fait partie de notre culture qu'il faut aussi canaliser. C'est ce que je dis. C'est ce qu'aujourd'hui, quand le blanc fait déplacer l'avion, on dit que lui, ce n'est pas c'est la sorcellerie, en quelque sorte, parce que quand il dit que des tonnes vont flotter, à l'époque, personne ne pouvait imaginer, on dit que mais celui-là après, d'autres vont venir dire que comment tu dis que c'est le blanc? Il y avait les noirs qui ont créé ça au début et tout ça. Mais bon, après, c'est un autre débat. En fait, c'était l'introduction pour entrer dans le grand thème du continent.